Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. La rentrée scolaire s'est effectuée le lundi 2 octobre dernier à Ayeru, une ville meurtrie par le terrorisme. Comme les autres contrées de la zone, plusieurs écoles ont été fermées à cause du terrorisme. Aujourd'hui, l'espoir est né depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, au pouvoir. Balima Bourema sur les images de Abdoulaye de la radio communautaire de Ayeru. À peine arrivé à la tête du département que le nouveau préfet d'Ayeru préside ce lundi 2 octobre 2023 la rentrée des classes pour cette nouvelle année scolaire. Ayeru, dernière grande ville avant la frontière malienne, située dans la zone des trois frontières, est confrontée depuis plus de 10 ans à une insécurité née des attaques des groupes armés non étatiques GAN ayant entraîné le départ massif des populations vers les villages et villes plus sécurisés. Selon les estimations du gouvernement de juin 2023, dans la région de Tillabéri, 921 écoles ont été fermées, soit sur injonction des GAN ou suite au départ des populations pour cause d'insécurité. En présence des maires d'Ayeru et d'Inates, le préfet est parti encourager les enseignants et les élèves. Nous sommes là pour vous accompagner. Et nous vous encourageons vraiment dans ce sens d'être vraiment disponible, rigoureux, la discipline, la confidentialité. Afin de permettre une meilleure année scolaire, la ville d'Ayeru a dû accueillir des élèves d'Inates et bien d'autres villes. Et de la 5e à la terminale, on a 710 élèves. Maintenant, nous sommes 6 4 listes et 4 6e. Le manuscrit est presque prêt, ça reste juste le tirage, la saisie et le tirage. Et pour le moment, on a 710 élèves avec 27 enseignants. Il y a le collège de Koutoubou qui est avec nous, le collège d'Inates qui est avec nous, et les élèves du collège de Yatkala et d'autres établissements dérangés par l'insécurité. Ils sont tous avec nous. Sur les 921 écoles fermées, selon les dernières statistiques du mois de mai 2023, il ressort que 891 sont du primaire et 30 établissements du secondaire. Ainsi, 79 829 élèves, soit 18% du total de la région, ne vont pas à l'école en raison du climat d'insécurité qui y prévaut. Avec l'arrivée des nouvelles autorités, l'espoir demeure pour une nouvelle année scolaire. Le mouvement M62 Kosna Niger, le réseau des femmes battantes Niger Uni, le rassemblement des patriotes africains ont conjointement animé ce samedi un point de presse au siège du REPAD. Objectif, exprimer leur soutien au peuple malien, burkinabé et nigérien dans le combat pour la patrie et annoncer la tenue le 15 octobre prochain en simultané dans les trois pays d'un meeting sur des objectifs précis, n'est-ce pas, Hussein Asmi? Le mouvement M62, Niger Uni, Kosna Niger, le réseau des femmes battantes ainsi que le rassemblement des patriotes africains, indépendamment des initiatives de chacune de leurs structures pour la défense de la patrie, déclinent ensemble leur objectif commun. C'est pour informer les populations du début de retrait des forces françaises de notre pays conformément à un plan convenu avec nos autorités. Et par conséquent, c'est le lieu pour nous de leur lancer un appel patriotique à redoubler de vigilance et à faciliter le passage des forces françaises partout où elles passent, tant qu'elles sont sous escorte de nos forces de défense et de sécurité. Toutefois, nous mettons en garde les forces françaises contre toute manœuvre de tentative de déstabilisation de notre pays à l'occasion de ces retraits. La présente coalition entend organiser le 15 octobre prochain une série de meetings au stade général Sénécounti, axés sur plusieurs points. Les objectifs de cette manifestation qui s'effectuera pour ce qui concerne le Niger dans les chefs-lieux de région et de département sont 1. Rendre hommage au capitaine Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987 par l'impérialisme français avec la complicité de ses valets locaux. 2. Soutenir la création de l'Alliance des États du Sahel, demander la sortie des 3 États du franc CFA et la création d'une monnaie unique regroupant les 3 pays de l'Alliance
de l'Alliance des États du Sahel, de demander le retrait pur et simple du permis d'exploitation des gisements du Moumou-Raren à la compagnie française Orano. Récemment, le mouvement M62 a décidé de porter plainte contre l'ancien président Issouf Mahamadou et le procureur de la République. Les structures membres de cette coalition adhèrent à cette initiative. Le COSNA, Niger Uni, le réseau des femmes battantes et le Rassemblement des patriotes africaines soutiennent le double initiative du mouvement M62 de porter plainte contre le procureur de la République, Cheibou Moussa Mega, pour trafic d'influence et attentat à la liberté, et d'autre part, de demander à l'État du Niger de saisir la Cour pénale internationale pour engager des poursuites contre Issoufou Mahamadou, ancien président de la République, et toute autre personne nigérienne ou des nationalités étrangères, y compris des puissances étrangères auxquelles renverront les enquêtes pour crimes contre l'humanité par apologie, importation du terrorisme et emprisonnement en violation des règles du droit international. À travers ce point de presse, ce collectif apporte aussi son soutien aux forces de défense du Niger, celles du Mali et le Burkina Faso face aux attaques terroristes auxquelles ils font face ces derniers temps. Cette édition, le niveau de retour à l'école supérieure des sciences de la communication et des médias pour l'année académique 2023-2024. Une année seulement après la décision s'en est passée du niveau moyen, les responsables de l'ESCOM ex-IFTIC ont motivé leur choix, éviter de former uniquement des agents de conception au détriment des agents d'exécution afin d'avoir une administration juste, équilibrée et compétitive. Ablazi Mamadou et Abdoulaye Sedou. En changeant le nom de l'IFTIC à ESCOM, École supérieure des sciences de la communication et des médias, l'administration s'est engagée dans une large réforme dans le but de redynamiser et donner à l'école tout son sens d'antan. Dans la foulée, les responsables ont annoncé la disparition progressive du niveau moyen pour laisser place au niveau supérieur. Seulement une année après, le niveau moyen est de retour à l'ESCOM ex-IFTIC. Les raisons, c'est le directeur général qui les étale ici. Les nouvelles autorités ont jugé, n'ont pas apprécié vraiment cette réforme, puisque c'est comme s'il y a eu une discrimination donc d'un certain nombre de citoyens qui veulent intégrer le corps des cadres de l'information et de la communication. Donc c'est pourquoi ça c'est un aspect. Le deuxième aspect aussi, sans le niveau moyen, on risque d'avoir dans le corps uniquement des cadres supérieurs. Donc cela ne répond pas à la pyramide donc, du corps puisqu'il va falloir, puisque dans le corps il faut qu'il y ait plus des cadres d'exécution que des cadres de conception. Et en allant dans le sens de notre réforme, on risquerait d'avoir uniquement donc, des cadres de conception sans cadre d'exécution. Nous les avons fait savoir que parmi les filières du niveau moyen, il y a un certain nombre de filières qu'on peut ramener, mais il y a d'autres filières vraiment qui exigent un niveau un peu élevé, tel que le journalisme quand vous prenez. Nous avons fait savoir aux autorités que vraiment avec le BPC et de maintenant, on ne peut pas former un journaliste digne de son nom. D'innovation en innovation, plusieurs filières verront le jour au cours de l'année académique 2023-2024. Le directeur général Abdou Mato explique. Vraiment, c'est pourquoi donc, nous avons jugé utile de maintenir l'accès à la formation de la filière journalisme avec au minimum le baccalauréat. Mais pour les autres filières telles que les sciences de l'information documentaire ou bien les technico-artistiques, donc nous avons jugé utile de ramener le niveau moyen, donc ils peuvent constituer donc des cadres d'exécution dans l'équipe du journaliste. Nous avons introduit des nouvelles filières que nous n'avons pas avant. Donc, et au fur et à mesure, donc, nous sommes en train de revoir les curricula et d'élaborer des nouveaux curricula aussi pour d'autres filières donc, qui seront intégrés peut-être à l'année prochaine. Mais pour cette année, nous avons introduit le journalisme reporter d'image dans la filière journalisme et dans la filière communication, nous avons introduit la communication des crises. Donc si vous voyez ces deux filières, vraiment ce sont des filières
donc qui sont d'actualité. L'administration de l'ESCOM a organisé ce week-end à Niamey le test unique d'entrée à l'école au niveau moyen restructuré, niveau supérieur et master. L'entrée en vigueur de ces nouvelles mesures sont très attendues afin de permettre aux professionnels d'apprécier le contenu et le résultat sur le terrain. Depuis les événements du 26 juillet dernier, le Niger vit des sanctions illégitimes et illégales imposées par la CEDEAO. Parmi ces sanctions, la question de l'électricité qui a amené les Nigériens à s'adapter aujourd'hui. Pour s'informer par exemple, outre les médias traditionnels, les citoyens se trouvent vers les réseaux sociaux, mais tout en restant vigilants sur les fake news. Les spécialistes des questions des réseaux sociaux invitent les citoyens à rester vigilants. Abdussalam Yaye pour le reportage. Tête baissée, les yeux rivés vers les smartphones, il est difficile dans la situation actuelle que vit le pays, marqué par les délestages et l'interruption fréquente des programmes, des radios et télévisions du pays, de ne pas voir les citoyens à l'afflux des dernières informations concernant le Niger. C'est par WhatsApp et par Facebook. Comme vous l'avez constaté, ce sont les deux options que j'utilise et je trouve des informations fiables sur l'actualité du pays. Sur les réseaux sociaux, ce sont principalement les plateformes WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram qui sont les plus utilisées pour relayer les informations. Seulement, contrairement aux médias traditionnels classiques, la plupart des informations relayées ne sont pas vérifiées. Certains usagers en sont conscients. Parmi les informations, il y a des informations fiables, tout comme il y a des fausses informations. Et la désinformation qui est en train de connaître un excellent hop dans notre pays, ce qui est regrettable d'ailleurs. Il y a une situation qui s'insurge à travers la désinformation, la contre-information et les fausses informations, c'est-à-dire les fake news. Donc, je crois que nous n'avons pas de moyens précis pour faire la différenciation entre les fausses informations et les bonnes informations et la vraie information. Mais je crois qu'il y a un certain nombre d'internautes qui aujourd'hui, on pense que s'ils arrivent à publier une information, on peut espérer que l'information s'avère la bonne. La vérification des informations partagées sur les réseaux sociaux doit être un réflexe pour tout utilisateur des plateformes sociales, selon M. Lamine Suleiman, spécialiste des questions relatives aux réseaux sociaux. Il faut qu'il y ait une cellule de veille vraiment par rapport à ces questions des réseaux sociaux. Parce qu'il y a des informations utiles qui participent à l'éducation, au renforcement des capacités des citoyens nigériens. Mais il y a à côté de ces informations, il y a des informations malveillantes, des informations qui, si l'on ne prend garde, risquent d'envenimer la situation et de donner lieu à d'autres désordres au sein de nos différentes communautés. Les réseaux sociaux sont certes une source d'information, mais pour les utilisateurs, il s'avère nécessaire de recouper les informations avec des sources officielles afin d'éviter d'être induits en erreur. De par le monde, de nombreuses femmes d'origine africaine portent des perles pour communiquer sans bélir. La coutume des perles se transmet dans certaines cultures de génération en génération. Ici au Niger, Vander Kilian parle de leurs bienfaits dans la société et le foyer conjugal en particulier. La religion musulmane a aussi sa vision concernant le port des perles par les femmes. Notre équipe de reportage nous fait savoir un peu plus sur cette question. Amina Issoufou et Abdoulaye Sedou pour le reportage. La beauté d'une femme peut être renforcée par plusieurs accessoires, notamment les bracelets, les boucles d'oreilles. Les perles, oreilles ou bayas sont d'un attrait spécifique. Au Niger, nombreuses sont les femmes qui portent les perles de hanche pour communiquer, s'embellir et faire pleurer à leur mari. Ces perles ont pour vertu de dessiner et mettre en relief les atouts de la femme. Mon nom est Mariama. Je porte le baya pour séduire mon mari. Et même l'islam nous conseille de nous faire belles à nos maris. Le baya est utilisé par les femmes et même les jeunes filles. Le port de baya captive mon mari, c'est pour ça que je le porte.
Les perles, pour leur vertu esthétique mais aussi culturelle, sont très prisées. La clientèle est abondante selon les revendeurs rencontrés. Il y a beaucoup de clientes qui viennent acheter pour les revendre, d'autres viennent aussi pour les acheter pour ces, comment dirais-je, ces nouveaux mariés. Vous faites votre commande en avance parce que si ça trouve qu'on a beaucoup de travail, si vous ne faites pas en avance, on ne pourra pas le faire. Cela fait 6 ans que j'exerce cette activité. Les perles nous viennent du Mali et nous les transformons en perles de hanche. Dieu merci, on s'en sort bien. On vend jusqu'à 13 000, 10 000, voire 50 000. Il y a aussi pour 1 000 francs, 1 500, 500 francs et 3 000 francs. La religion musulmane n'a pas interdit le port des perles à la hanche, a souligné Oustaz Suleiman Oumarou. L'islam n'interdit pas toute chose qui peut embellir la femme. L'islam ne l'interdit pas. Donc c'est permis à la femme de porter ça. C'est une tradition qui n'est pas contraire à l'islam. Donc il n'y a aucun problème, sauf si ça peut nuire au niveau de sa santé. Ça, c'est les docteurs qui peuvent, les médecins qui peuvent nous préciser ça. Mais pour le moment, je ne pense pas s'il y a un inconvénient pour le port de perles. Toute chose qui peut plaire au mari en islam, c'est quelque chose qui est recommandé. Par contre, le port des perles aux chevilles est strictement interdit dans la religion musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux femmes de montrer aux autres hommes leur embellissement. Donc c'est interdit pour une femme, même pour une femme mariée, de montrer à un autre homme l'embellissement qu'elle fait. Donc c'est interdit pour une fille, une jeune fille, une demoiselle, de faire ça, Inch'Allah. Le baya est devenu populaire chez la majorité des femmes pour qui un synonyme de beauté et de l'élégance. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique La Une des journaux, c'est avec Aminata Yayamega et Mustapha Zongoma. Très bonne réception, au revoir. Je suis avec Mustapha Abdrahman Zongoma pour la revue de presse de Bonferré. Mustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yayamega. Cette semaine, la rencontre entre le Premier ministre, les leaders religieux et la société civile nigérienne sur les dernières évolutions de la situation qui prévaut au Niger depuis l'avènement du CNSP au pouvoir domine l'actualité. Le quotidien gouvernemental Le Sahel d'hier mercredi lui a consacré sa une. Effectivement, à cette rencontre, le Premier ministre, M. Lamine Zen Ali Mahaman, a salué l'engagement des chefs traditionnels, leaders religieux de la société civile qui sont aux côtés du gouvernement depuis plus de 2 mois pour maintenir la flamme qui anime les Nigériens pour aller vers la souveraineté réelle. Malgré les sanctions jamais vues contre un pays auparavant, le Premier ministre a rassuré que le gouvernement travaille sur tous les fronts, dont la sécurité, le maintien de la cohésion sociale et la stabilité, ainsi que la santé, contrairement à ce que disent les pays qui ne cherchent que des problèmes au Niger. Au Premier ministre de déplorer que depuis quelque temps, le rôle et la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui sont entre autres d'assurer l'intégration des pays qui la composent, d'assurer la solidarité et l'égalité des peuples, ainsi que la création de richesses, soit déjouée malheureusement avec la complicité de certains chefs d'État et fonctionnaires. On nous impose des mesures face auxquelles nous sommes en train de lutter, a-t-il indiqué. Et Lamine Zen a ajouté qu'en marge des échanges entre le gouvernement de la République du Niger et la CEDEAO, un certain nombre de pays ont souhaité apporter leur contribution à la sortie de crise. Il s'agit du Tchad et de l'Algérie. Face à ces initiatives, la France a monté un plan de déstabilisation et ce plan a commencé malheureusement à être mis en œuvre avec la complicité de certains de nos compatriotes. L'une des voies qu'ils ont trouvées a consisté
à engager des tueurs à gages à recruter des mercenaires pour procéder à des assassinats ciblés, que ce soit des chefs traditionnels, des leaders religieux, des représentants de la société civile, des membres du gouvernement avec l'appui de 2 à 3 pays. Tout cela est documenté et le moment venu, les preuves seront exhibées, a dit le Premier ministre. C'est pourquoi nous vous invitons à redoubler de vigilance. Deuxième intervenant à cette rencontre, le ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba. Il a affirmé que contrairement au chiffre de 1500 soldats, l'armée française a plus de 3000 soldats au Niger. Ils sont repartis sur 3 positions, à savoir Ayerou, Walam et Niamey. En ce qui concerne les échanges qui sont en cours avec les autorités françaises par rapport au retrait de leurs militaires du territoire national, nous leur avons défini un itinéraire. Les derniers arrivés seront les premiers à partir. Ils vont quitter, mais pas par le Bénin, parce que nous savons ce qu'ils comptent aller faire au Bénin, même s'ils disent que ça ne les arrange pas, a expliqué le général de brigade Mohamed Toumba. L'autre question d'actualité de la semaine, c'est cette double interview en Zarma puis en Hausa livrée par le chef de l'État, Abdrahman Chani, sur les antennes de la télévision nationale. L'hebdomadaire Le Canard en furie a écrit à sa une: entretien du chef de l'État, le général Chani assène ses vérités et rassure le peuple. Le 30 septembre 2023, un peu plus de 2 mois après la prise du pouvoir par le CNSP, le général Abdrahman Chani a définitivement rompu les amarres avec l'ancien régime. Brisant le carcan des allocutions et messages traditionnels, le chef de l'État a asséné ses vérités et rassuré le peuple nigérien. La lutte pour la souveraineté nationale, les relations avec la France, le respect du serment des membres du CNSP. Quant aux attentes et aspirations du peuple nigérien, la spéculation sur les prix des denrées de première nécessité, la lutte contre les infractions financières et fiscales, les perspectives qui s'offrent au Niger, tout, absolument tout a été abordé par le général Chani. Depuis les événements du 26 juillet 2023, les Nigériens n'ont jamais été aussi rassurés et ragaillardis, souligne le journal. Le choix du général Chani d'intervenir en langue Hausa et Zarma est une stratégie payante, accueillie avec la grande ferveur par les Nigériens. Ce choix répond à un double objectif: faire corps avec son peuple, dont l'écrasante majorité parle Hausa ou Zarma, et montrer sans doute au courant néocolonialiste français que la langue française n'est pas forcément une panacée. Apprécié dans une large mesure au sein de l'opinion nationale, ce choix a facilité le reste. Les vérités assénées par le général Chani ne peuvent laisser indifférents. Vis-à-vis des commerçants certainement véreux, le général Chani a tranquillement mais fermement indiqué que des mesures draconiennes seront prises pour les contraindre au respect des engagements pris. De fait, l'État et ses partenaires, notamment les autorités burkinabées, ont facilité l'importation de denrées alimentaires en grande quantité. L'augmentation des prix ne se justifie pas, si bien que des voix s'élèvent au sein de l'opinion nationale pour dénoncer un complot visant à étouffer le pays de l'intérieur. Épié sur la question de la lutte contre la corruption, une forte attente du peuple nigérien, le général Chani, en bon soldat, a rassuré ceux qui se bercent d'illusions ou qui disent percevoir dans la démarche du CNSP une volonté mal assumée de manipuler les choses aux fins de soustraire certains justiciables à la justice. Personne parmi nous n'interférera dans les procédures de justice, a dit en substance le président du CNSP, coupant ainsi court aux rumeurs faisant de lui l'artisan principal d'une obstruction à la mise en accusation d'Issoufou Mahamadou. Quant à la question de la durée de la transition, le général Chani n'a pas tergiversé, soulignant à l'endroit de ceux qui voudraient les voir rester au moins 5 ans à la tête de l'État que tel n'est pas leur objectif. Et le moins que l'on puisse retenir est son extraordinaire franchise, sa sérénité et l'esprit de solidarité qui règne entre les membres du CNSP. Le vœu ardent des Nigériens est désormais clair, voir le CNSP conduire la transition à bon port dans le respect des attentes populaires. Le journal La Roue de l'Histoire, évoquant le même entretien, s'est intéressé aux raisons du coup d'État et la vision du CNSP pour le Niger. Le général Abdrahman Chani a indiqué que la détérioration de la situation sécuritaire du fait, selon lui, de la gestion calamiteuse de cette question par les autorités déchues
et la mauvaise gouvernance caractérisée par un pillage systématique des ressources publiques constituent les principales raisons du coup de force du 26 juillet 2023. En tant qu'hiérarchie militaire, ils n'ont de cesse d'attirer l'attention des autorités sur la dégradation continue de la situation sécuritaire et la mauvaise posture dans laquelle notre pays s'est embourbé, a ajouté le général Tchani. En effet, le Niger a fait le choix de faire cavalier seul dans la lutte contre le terrorisme en refusant systématiquement de coopérer avec les autres pays des trois frontières, notamment le Mali et le Burkina Faso, alors que le fléau touchait notre espace commun dans lequel les terroristes pullulent tous les jours en dépit des observations que la hiérarchie militaire du régime déchu a préféré garder la sourde oreille et ne faire qu'à sa tête, a expliqué le président du CNSP. En ce qui concerne la mauvaise gouvernance, il est de notoriété publique qu'un système de pillage systématique des ressources publiques par un groupuscule d'individus a été institué par le régime en place, devrait-il expliquer. Paradoxalement, les auteurs de ces détournements massifs de deniers publics n'ont été nullement inquiétés. La corruption et le népotisme ont gagné l'administration et ne faisaient que prendre de l'ampleur dans la grande indifférence, sinon avec la complicité de l'ancien régime. Voilà pourquoi le CNSP s'est vu obligé de prendre toutes ses responsabilités face à cette situation catastrophique dans laquelle voulait foutre notre pays, l'ancien régime. Et sur le même sujet, Aminata, le journal L'Éclosion numéro 251 du 3 octobre 2023 a proposé à ses lecteurs un décryptage des entretiens du chef de l'État à langue nationale, Abdurrahman Tchani, l'homme du peuple, par le peuple et pour le peuple, et puis l'actualité. Le journal numéro 724 du 2 octobre 2023 a également consacré sa une à cette interview. Première interview à langue du président du CNSP, l'avenir incertain de la langue française au Niger. Relation CNSP-France, Macron lâche Bazoum et se met en mode négociation. C'est l'interrogation qui barre la une du journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Le président français Emmanuel Macron l'admet en privé, il s'est totalement planté dans le dossier nigérien actuel car son argument de double standard ne résiste pas à l'épreuve de la réalité. Quand on tolère le coup d'État au Gabon récemment et au Tchad depuis plus de 2 ans, et qu'on veut se montrer plus ferme vis-à-vis du CNSP. Aujourd'hui, il en voudrait à ceux qui l'auraient conseillé dans cette voie sans issue, puisque même au plan international, la position de la France était isolée, y compris au sein de l'Union européenne. Quant à la CEDEAO, sur laquelle la France comptait beaucoup dans le cadre d'une éventuelle intervention militaire, elle s'est finalement rétractée sous l'impulsion du président en exercice, Bola Tinubu, du fait d'énormes pressions internes. Dans ces conditions, Macron s'est résolu à appeler Bazoum pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, à savoir celle de la reconnaissance tacite du CNSP. Prenant en compte les conseils avisés de Dominique de Villepin, ancien Premier ministre de Chirac, Macron négocierait en coulisses avec le CNSP en vue de parvenir à une solution qui permettrait à la France de sauver la face dans ce bras de fer diplomatique avec le Niger. Mais le CNSP n'est pas dupe à ce point et aurait posé un certain nombre d'exigences dans ce sens, dont, entre autres, selon le confrère, la reconnaissance officielle du CNSP par la France, la redéfinition et la formalisation d'un cadre de coopération bilatérale ou encore l'abandon de la France et de la CEDEAO de l'option militaire contre le Niger. Évidemment, Paris aurait du pain sur la planche car désormais toute nouvelle forme de coopération entre la France et le Niger devrait obtenir l'accord de l'Alliance des États du Sahel récemment créée. À l'allure où vont les choses, c'est dire que la mission de rédemption de la France s'annonce périlleuse. Et puis avant de nous quitter, Aminata, découvrons ensemble le titre à la une du journal L'Enquêteur, le quotidien privé, numéro 3063 du 4 octobre 2023. Escalade terroriste, la menace djihadiste, une épine dans le pied du CNSP. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yamega. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis ici sur le FM, cette édition d'information. Restez à notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.